Ah, ça met des cœurs, c'est bien. Mais j'espère que le réseau il passe bien. J'espère que le réseau il passe bien. Normalement, il doit bien passer, hein. Bonsoir, salut, salut, Fernando. Putain, il y a du bruit ici, c'est pas possible. Salut, salut. Bonsoir, bonsoir. Petit live, hein, petit live. Pas prévu encore une fois. Un petit live. Salut, ça va tout le monde? Bah écoute, oui, on va bien, on va bien. Petit live. Petit live. J'essaie de répondre aux questions s'il y en a tout à l'heure. J'essaie de répondre aux questions, donc tranquillement, quoi, tranquillement. Attends, on va regarder quelque chose. Bah, c'était un live pas prévu, c'était pas... Je suis en Belgique actuellement. Moi, je suis en Belgique actuellement. Et en Belgique, je suis du côté des Flandres. Il parle pas un mot français, il pète pas un mot français. Bonsoir tous et à tous. Salut Yvette, Yvette. Bonsoir, décidément, tu reviens actif sur TikTok. Ouais, bah, je vais pas tarder à repartir. Je vais pas tarder à repartir. Trop content de te revoir en live. Bah écoute, moi aussi, hein, profitez-en, parce qu'après, je risquerais probablement de quitter définitivement TikTok. C'est la première fois que je te vois en live, mais je suis abonné récemment. Bah, si, comme par hasard, tu me vois, après je me barre. Oh, je suis en Flandre là, peut-être pas un mot français, hein. En Belgique, quand tu es du côté des Français, c'est bien. Mais quand tu es du côté des Flandres, t'as l'impression que tu as traversé les océans, quoi. Pourquoi partir effectivement, c'est toxique à mort, ça pompe l'énergie, TikTok, ça pompe énormément l'énergie. Il y a beaucoup, en fait, c'est celui qui a construit TikTok, il, c'est pas, je sais pas, mais ça pue, sincèrement, ça pue. Ce que j'ai pu voir avec les réseaux, surtout avec TikTok, c'est pas bienveillant. Oui, je suis actif sur YouTube, moi. Oui, YouTube, je serai actif, hein. YouTube, c'est calme, hein. Franchement, YouTube, ça, c'est pas TikTok, c'est le jour et la nuit, hein. Ah oui, si je reste, si je quitte TikTok, je resterai sur YouTube parce que YouTube, bon, c'est bienveillant. C'est pas la même haine que tu retrouves sur TikTok. Je poste mes vidéos et puis voilà quoi. Non, non, après, peut-être à la fin de l'année, je supprime mes comptes, quoi. Mais bon, je suis encore là pendant un moment. Après, oh, TikTok, y a rien de bon dans TikTok. Y a rien. Y a rien de bon. TikTok, c'est l'un des réseaux sociaux qui est vraiment très space, quoi. J'avais fait une pause de TikTok pendant quelques mois et ça m'a fait beaucoup de bien. T'as vu, hein? Je t'ai dit, TikTok, ça pompe l'énergie, hein. Tu peux me retrouver sur YouTube, le voyageur de l'astral. Le voyageur de l'astral, tu peux me retrouver. Normalement, tu n'auras pas de difficulté à me voir, quoi. C'est juste le reflet. Ah bah écoute, je suis d'accord avec toi, hein.
Mais c'est puissant, hein, les réseaux sociaux, surtout TikTok. Là, franchement, quand vous ressentez les énergies, tu sens que TikTok, ça pue. Sincèrement, ça pue. Il y a tout type d'entités sur TikTok, hein. Franchement, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai vu. Salut l'ami, salut Morgane. Ce que j'ai vu par rapport à TikTok, il n'y a rien de bienveillant sur TikTok. Franchement, il n'y a rien de bienveillant. Oui, c'est bien TikTok parce que en termes d'informations, vous recevez énormément, hein. Je n'ai jamais vu un réseau social aussi puissant que TikTok. Mais en même temps, c'est ce réseau social qui peut vous coûter votre, qui peut aller, ça va très loin, hein. Je veux dire, si vous êtes en capacité, si vous ne savez pas vous débrancher déjà avec les réseaux, comment tu peux prétendre vouloir te débrancher de la simulation? C'est pas possible. Donc tu dois déjà un petit peu réussir à te débrancher sur Terre. Et après, de l'autre côté, tu vas le faire. Parce que c'est vrai que TikTok, au moment que tu rentres dedans, c'est comme un gouffre, hein. Tu peux rester des heures déjà, tu peux rester des heures. Tu peux avoir des rencontres. J'ai rencontré des- j'ai rencontré plein de gens, des gens gentils, et je discute avec des gens. Mais l'envers du décor, c'est que, bon, ça te pulvérise ton énergie. Et ça, c'est sincèrement, ça te pulvérise ton énergie. Exactement, MSN. On a tous, je sais pas si vous avez connu, hein, mais Internet était plus sain à l'époque. Ah, moi, j'ai connu le temps des MSN. C'était la révolution à l'époque. C'était la révolution. C'était révolutionnaire à l'époque, hein. C'est MSN. C'était un truc de fou, hein. C'était calme. C'était calme à l'époque. Non, non, franchement, c'est pas fou, hein. Le début du net, c'était fou, oui. Tu fais pas de live avec Ramdam. En général, bah, c'est parce que tu m'as pas connu. J'ai fait des lives, je faisais des lives avec plein de gens, plein de gens. Mais à la fin, je suis fatigué de faire des lives avec des gens parce que des gens ont trop de croyances et moi en tout cas, je perds mon. Ah, il y a Millennium. Il est là au moins Millennium. Je sais même pas s'il est là Millennium. Mais en tout cas, lui, je l'aime bien, hein. Franchement, je l'ai connu avec le temps Millennium, il y avait qui d'autre? Il y avait je m'en souviens même plus des gens. Millennium, Maya, il y avait tellement des noms avec qui je discutais, mais le problème, c'est que quand tu prends des gens pour débattre, ils s'insultent, ça crie dessus, les gens, ils ont des croyances, what the fuck. Donc finalement, tu comprends qu'en fait, je ne sers que je ne fais que divertir les gens au lieu de les enseigner, tu vois. Tu vois, je ne faisais que divertir comme je me voyais comme TPMP, tu vois. TPMP, les gens ils viennent, ils écoutent les gens qui se râlent dessus, qui rigolent. Bon, tu sors de là, t'as rien appris. Sincèrement, moi, ça m'intéresse plus ces genres de débats. Franchement, ça ne m'intéresse plus. Donc maintenant quand je fais mes lives, récemment j'ai fait un live avec une amie. Ça s'est super bien passé, on a échangé, c'était fluide. Il n'y avait pas de il y avait pas de problème quoi. Question peuvent-ils déjà comprendre ton enseignement? Bah c'est ça le problème. Beaucoup non. Bah oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, quand je viens sur TikTok, je ne prends que des gens que je connais quasiment bien, quoi. Je ne prendrai plus des gens que je ne connais pas. Non, je n'ai pas envie de perdre mon énergie, mon temps. Fut un temps, j'étais comme ça, je prenais tac tac, on discute. Finalement, tu te rends compte qu'en fait, ça te prend vraiment. Hein, moi, je vous le dis, la discipline est nécessaire. Tu connais Ramdam, je le connais juste de nom. Je le connais juste de nom, c'est tout. Je le connais juste de nom. Personnellement, j'ai été, je connais juste de nom. Après, si tu me parles de qui il est, je ne sais pas. Tu deviens musulman pour sauver ton âme. Tu sais, hein, c'est ce que je dis
que tu prennes le chemin euh, de la lumière, que tu prennes le chemin des ténèbres, les deux chemins ne t'amènent nulle part. Il faut se préserver de nos jours. Ah bah totalement, moi je te le dis. Hein. Moi je vous le dis, euh, vous devez absolument apprendre à vous faire discret. Et à la fin des fins, je pense que je pourrais supprimer tous mes réseaux. À la fin des fins, je supprimerai tous mes réseaux pour rester vraiment dans l'ombre. Parce que malheureusement, mes réseaux me mettront en avant et ça attire beaucoup d'entités. Et à partir de là, tu n'étais pas très discret, quoi. Je suis pas très discret. Salut Stallone, ça va? Doucement sur la musculation. Ah ouais, ouais. Tout ce qui va arriver dans le futur est fait pour faire éclater leur certitude. Oui, oui, oui. Ah oui, clairement, Pascal, hein, je vous le dis, hein, la meilleure chose, limite, tu vois, je ne peux pas dire que je regrette d'être venu un peu sur les réseaux. Parce que malheureusement, je vous le dis, il se passe énormément de trucs en ce moment dans ma vie. Et je me dis que c'est peut-être dû à trop mon exposition sur Internet. Donc, d'où l'intérêt où j'ai envie de rebrousser le chemin en arrière, c'est-à-dire rester dans l'ombre et faire mes expériences tout seul. C'est pour ça que je laisse quand même cette chaîne YouTube ouverte parce que bon, YouTube c'est calme, c'est pas comme TikTok. Hein. TikTok c'est tu fais des millions de vues en espace de quelques mois. Les gens ils sont même pas dedans, tu vois, ils t'insultent, tu peux tomber sur n'importe qui et c'est pas bien ça. Mais en termes d'information, tu touches beaucoup plus de gens. Mais en même temps, ça te ramène des foudres, des gens qui ne veulent pas que tu éveilles des consciences. Le format YouTube est plus paisible, exactement. Exactement. Ça crée des égrégores. Ah oui, oui. Ça crée des égrégores carrément. Je suis totalement d'accord. Ça crée des égrégores, mais c'est un apprentissage, hein, il faut le comprendre. L'humain est en perpétuel apprenti. Tu es apprenti, tu apprends. Apprentissage. Parce que les religions, enfin, les gens qui sont dans la religion, ils prient pour avoir le bon, ils prient pour avoir que des trucs positifs dans leur vie. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'au moment que tu arrives un petit peu dans cette simulation, dans cette réalité, tu n'auras jamais 100% de bonheur, tu n'auras jamais 100% de malheur. C'est un, tu vois, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. C'est comme ça qu'il faut voir un petit peu cette réalité. C'est-à-dire que si tu pries pour toujours avoir la paix, la paix, la paix, t'as rien compris en fait à la simulation, tu n'as rien compris. J'ai entendu ma voix comme dans une radio, j'ai pas compris. Déjà quand ils auront compris qu'ils prient aux Russes, ah bah écoute, après chacun il prie, si tu as envie de prier pour tes... Eh tu sais, je suis persuadé que si le gouvernement fait une étude pour dire, pour faire une simulation, pour faire croire aux gens qu'en priant une pierre, cette pierre c'est Dieu, vous allez voir qu'une partie des gens vont prier une pierre. Hein. Tu sais, à partir d'un moment, l'être humain, tu peux l'abrutir, tu peux le faire croire tout ce qu'il veut. Et c'est des études hein, qui se font sur Terre. Hein. Ne croyez pas que nous sommes là juste pour vivre une expérience paisible. Nous sommes une étude. Comment dire ça nous sommes vraiment... c'est une étude. Hein. C'est vraiment... la conscience est étudiée. La conscience est étudiée. Donc, quand vous voyez un petit peu l'agenda, hein, le nouvel ordre mondial, c'est une étude. C'est une étude. C'est comme si je te disais que tu es un rat dans un laboratoire et que les scientifiques, ils doivent suivre un petit peu l'agenda, ce qu'on leur a mis en place. Donc, le nouvel ordre mondial, si tu veux, salut, salut.
Pour moi, en tout cas, le nouvel ordre mondial, c'est un agenda d'études où ils vont manipuler la conscience des gens. Donc, vous aurez des rats faibles qui vont crever. Vous aurez des rats qui vont tirer leur épingle du jeu. Vous aurez des rats malins. Vous aurez des rats puissants. Donc, à partir de là, tu verras que tu ne diras plus que, en fait, à un certain moment, tu n'es plus dans ce scénario où le gouvernement nous veut du mal, c'est eux les méchants, nous les gentils. Mais en fait, quand tu réagis comme ça, tu ne fais que nourrir en fait tu ne fais que nourrir cette simulation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être dans la neutralité, il faut être dans la neutralité, ne pas juger. En jugeant, en voulant combattre ces entités-là, en voulant combattre les ténèbres, si tu veux, tu ne fais que nourrir cette énergie. Mais en fait, il faut vraiment que tu te détaches de tout ce côté émotionnel et tu ne penses qu'à toi et tu fonces, quoi. Parce que voulant sauver tout le monde, en fait, tu ne le pourras pas, c'est pas possible. Vouloir que les gens pensent comme toi, c'est pas possible. Vouloir la paix dans le monde, tout le monde ne veut pas la paix dans le monde. Il faut que les gens le comprennent. Les gens disent nous voulons la paix dans le monde. Oui, mais tout le monde ne veut pas. Il y a des gens qui veulent la guerre. Il y a des gens qui veulent la paix. Il y a des gens qui veulent le chaos. Il y a des gens, tu vois, qu'à un moment donné, tout le monde ne pourra pas penser pareil. Nous sommes différents. Donc c'est pour ça que je dis arrêtez de dépenser votre énergie en voulant qu'il y ait la paix dans le monde. Ça n'arrivera pas. Parce que les gens pensent, chacun pense différemment. Il y a des gens qui aiment la guerre. Hein. Comment tu vas faire, toi? Tu vas imposer ta manière de voir aux gens qui veulent la guerre. En faisant ça, tu vas dans la confrontation. Et dans un sens, tu ne fais que nourrir ces entités-là. En fait, c'est le yin et le yang. Nous sommes dans le plus et le moins. Donc, à un moment donné, tu comprends qu'en fait, tu ne pourras rien faire de plus que de t'élever tout seul. Tu ne pourras rien faire de plus que de t'élever tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de vouloir imposer aux gens, ta manière de penser, soit cette manière de penser, soit cette manière de penser. À partir de là, si tout le monde fait comme toi, bah le monde va changer. Mais si tout le monde ne fait pas comme toi, le monde ira où est-ce qu'il doit aller. Mais au moins, toi, tu es aligné avec toi-même. Tu n'es pas en train de vouloir dire aux gens manger que des légumes, c'est bien, c'est pas bien de tuer des animaux. Ce côté vraiment où actuellement on essaye de culpabiliser l'humain parce qu'il mange de la viande, parce qu'il doit plus manger. Non, mais tout le monde n'est pas... Il faut qu'en fait... Tant que l'humain ne comprendra pas que chaque humain a son propre programme, à partir de là, tu dois évoluer avec ton programme et ne pas imposer ton programme aux autres. En voulant imposer ton programme aux autres, il y a un système de conflit qui va arriver. Donc, si tu veux éviter ce conflit-là, il ne faut pas je t'ai envoyé un MP quand j'ai pas vu. Enfin, quand je dis j'ai pas vu, mais j'ouvre même plus mes messages parce que j'ai peur de voir les tonnes de messages que les gens m'envoient, mais malheureusement, oui, mais t'inquiète, hein, j'irai voir tout ça, j'irai voir. Oui, voilà, les programmes sont déjà faits, on peut pas les changer. Si, par contre, il y a 1 heure environ. Ok, j'irai voir. Si, en fait, ton programme, tu peux le changer, ton programme. Ton programme à toi, tu peux le changer. C'est ça, c'est comme un ordinateur. Quand tu changes un programme, tu peux le changer. Tu peux changer ton programme dans le positif comme dans le négatif. Tu peux changer ton programme dans la neutralité. Tu peux changer ton programme dans tout type de façon. Mais il faut comprendre que à la base des bases, chaque humain a son propre programme qui lui est propre. C'est pour ça que les gens qui sont dans la religion, qui disent que sans la parole de Dieu, il y aurait que des criminels dans le monde. Ce n'est pas vrai.
En- le problème, en fait, le problème de la religion, c'est qu'il leur manque des données. Il leur manque beaucoup de données. Donc, eux, ils se basent que par rapport aux écrits. Donc, ils sont dans leur bulle. Mais en fait, quand vous comprenez qu'en fait, chaque humain a son propre programme, même si tu mets Dieu ou pas, il y aura toujours ce système d'équilibre dans le monde. Tu auras toujours un pourcentage des gens qui s'éveillent, un pourcentage des gens qui sont dans le déni, un pourcentage de gens qui seront des criminels, un pourcentage de gens qui seront des violeurs. Ce monde-ci marche avec des taux de pourcentage. Vouloir la paix universelle, c'est comme si je te dis, vaut mieux, va dans un autre monde, va dans un autre plan. Tu seras beaucoup plus libre là-bas que de vouloir changer le plan d'ici. Tu vois, ça sert à rien. Change, donne pas ton énergie pour rien. Donc, vous devez comprendre aussi qu'en fait, des fois, quand vous voyez des criminels en train de tuer des enfants, des violeurs, etc., mais en fait, c'est malheureux à dire, mais c'est pour donner un petit peu d'animation dans le jeu. C'est pour donner de l'animation. Vous voyez un petit peu le niveau du jeu, où est-ce qu'il est amené. En fait, le, le jeu, je vais vous donner un petit peu mon point de vue au niveau du jeu. C'est comme si je te disais que plus tu veux monter dans des plans supérieurs, plus tu vas devoir aller dans des plans inférieurs pour pouvoir apprendre. Parce que quand tu es dans les plans, merci pour la fleur, le cœur, plus tu es dans les plans de galère, et plus tu vas apprendre de manière radicale. Plus tu es dans les plans des plans où il n'y a pas de problème, moins tu apprends. Quand je dis moins tu apprends, ça ne veut pas dire que tu n'apprends pas dans ces plans-là. Mais le problème, c'est que moi, en tout cas, j'ai remarqué, c'est que c'est dans la difficulté que tu apprends énormément. Dans la facilité, tu apprends pas beaucoup. Donc, tu es obligé, si tu veux monter dans des plans bien plus élevés, de passer dans des mondes tels que celui que nous sommes en train de vivre là. Sauf que les plans que nous sommes en train de vivre actuellement, ce sont des plans où malheureusement tu peux y laisser ta peau, mais en même temps, en live, oui, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est des plans qui peuvent t'aider à aller dans des plans bien plus élevés. Chaque monde a une initiation. Ah oui, 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 mais c'est pour ça que beaucoup d'êtres, j'aime pas ce mot-là, mais pour parler aux gens, c'est pour ça que beaucoup d'êtres de lumière n'osent pas venir dans les plans bien plus profonds que le nôtre. Parce que tu peux y laisser ta peau, tu peux y laisser ton âme, si tu veux. Mais en même temps, cette expérience-là peut t'enrichir bien plus que si tu étais déjà dans des plans élevés. Le yoga, c'est bien. Le yoga, c'est bien. Mais quand tu travailles le yoga, travaille toujours. Quand vous travaillez le yoga, tous ces énergies-là, travaillez toujours avec vos propres énergies. Travaillez toujours avec uniquement vos propres énergies. Ne prenez pas les énergies d'autrui, ne vous connectez-vous qu'à vous. Ne vous connectez pas à Pierre-Paul Jacques, ne vous connectez pas à je ne sais qui, connectez-vous à vous, rien qu'à vous. Tout est à l'intérieur de vous. L'humain a besoin de personne. Toutes les énergies que l'humain a besoin sont à l'intérieur de lui. Toutes les énergies sont à l'intérieur. L'humain est complet. L'humain est complet de base. L'humain est complet. Donc, tant que l'humain ne comprendra pas qu'en fait, il a besoin de rien, il va toujours aller chercher de la puissance ailleurs. Il va aller chercher des entités pour lui donner de la puissance. Il va signer des contrats avec des entités pour avoir de la puissance parce qu'il ne sait pas réellement qui il est. Donc, au moment que vous connaissez réellement le potentiel, je vous le dis, hein, je vous le répète, au moment que l'humain connaît
la puissance de l'humain, vous allez voir qu'il ne va plus se laisser impressionner par n'importe quel type d'entité qui va se manifester devant lui. Que ça soit une entité de lumière, ténèbres, vampires et j'en passe, vous allez les regarder d'égal à égal. Il n'y a plus ce système, waouh, ouais, t'es beau, machin. Non, non, ça n'existe plus, ça. Tu as compris réellement le potentiel de l'humain. C'est pour ça qu'en fait, vous devez comprendre aussi qu'en fait, la conscience n'a pas de pouvoir. La conscience en elle-même n'a pas de pouvoir. C'est en utilisant des véhicules qui vous donnent des capacités. La conscience n'a pas de pouvoir, mais les véhicules que utilise la conscience ont des capacités. Donc, vous pouvez avoir des capacités avec une Clio, mais vous n'aurez pas la même vitesse avec une Porsche. Tu prends une Porsche, tu as beaucoup plus de capacités. Tu prends une Clio, tu as les capacités, mais les capacités sont limitées. Tu prends un avion de chasse, tu as beaucoup plus de capacités. Tu comprends qu'en fait, c'est quand tu utilises des véhicules qui te donnent plus ou moins des capacités. J'aime bien utiliser des images pour que vous compreniez. Ça fait sourire les gens, au moins ils ont compris. Donc en fait, en venant, parce que vous êtes tous incarnés, en venant sur Terre, vous avez compris qu'en fait, le véhicule humain vous donnera beaucoup plus de capacité à comprendre la réalité des choses qu'en utilisant un autre type de véhicule. C'est pour ça que le véhicule humain, c'est un véhicule très puissant, mais en même temps, l'environnement auquel nous sommes peut être fatal pour la conscience en elle-même qui utilise le véhicule, parce qu'au moment que tu es dans ce véhicule, bah, tu comprends très vite qu'il y a déjà ce système d'oubli. Il y a déjà ce système, le voie de l'oubli. Au moment que tu es dans le voie de l'oubli, bah, techniquement, tu oublies qui tu es. En oubliant qui tu es, tu peux te faire manipuler. En te faisant manipuler, bah, ça veut dire que tu peux tomber encore dans le cycle de la réincarcération. Donc, tu vas revivre les mêmes choses, tu vas revenir en boucle. C'est pour ça que c'est un chemin qui est très dangereux, truffé d'embûches, mais celui qui va réussir à sortir de cette école d'expérience n'en sortira que bien plus puissant et montera dans des plans bien plus élevés qu'il ne pourrait imaginer. À partir de là, tu pourras parler que tu fais partie de l'élite de la conscience. J'ai débloqué la télékinésie. Ah, c'est super ça. T'as voyagé toi. Ouais, je suis en Belgique actuellement. Oui, j'ai voyagé. Donc non, non, franchement, je vous le dis, hein, plus j'en apprends énormément sur la conscience et les rêves sont des mémoires. Bah, j'ai envie de penser comme toi, hein, franchement, j'ai envie de penser que les rêves, c'est un petit peu la mémoire. Tu te crois dans Star Wars, mon ami? Bah peut-être, hein, qui sait? Peut-être que je suis dans un scénario de Star Wars. Hein, seul l'avenir nous dira. Il y a des rêves qui sont injectés. Ah, tu savais, hein, il y a des rêves, même tes mémoires, hein, même tes mémoires sont manipulées, même même les réalités sont manipulées. Tout est manipulé, tout est manipulé, tout est manipulation de toute façon. Je vois des aliens robotiques dans mes rêves. Qu'est-ce que tu appelles alien? Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Alors, frérot, c'est où on peut avoir ces connaissances? Bah, ces connaissances viennent avec l'initiation. L'initiation, c'est quand je dis aux gens que c'est,
comment dire ça en fait aux gens qu'en fait l'initiation c'est ton propre programme qui te le met en place. C'est ton propre programme qui t'amène à vivre telle ou telle chose et après tu comprends les choses. Donc c'est mes expériences qui m'amènent à comprendre ça. C'est mes vécus, c'est en échange avec des gens, c'est mes expériences dans le monde invisible. Ce que les gens appellent sorcellerie, limite je remercie la sorcellerie du coup pour m'ouvrir ma conscience. Donc non non c'est pour pouvoir avoir tout ça c'est ton programme qui le met en route hein. Donc rien que le fait que tu sois dans mon live c'est ton programme qui te pousse à monter. Ce n'est pas toi, t'es pas tombé dessus par hasard, t'es pas tombé sur moi par hasard. Le fait que tu me poses cette question, tu l'as pas posée par hasard. C'est parce qu'en fait ton programme il est déjà en train de travailler là. Ton programme est déjà en train de travailler. Tous vos programmes, d'ailleurs, tous vos programmes sont déjà en train de travailler. Que vous soyez en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, vous évoluez tout le temps. Le hasard n'existe pas. Ah non, non, ça n'existe pas. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Celui qui dira que le hasard n'existe pas, par exemple, les gens qui font les jeux à gratter, c'est pas du hasard. Hein. Alors, est-ce que nos chemins sont déjà tracés? Ton chemin est déjà tracé, mais il n'est pas tracé comme une route. Tu vois, il n'est pas tracé comme une route. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est comme si tu prends une pierre, tu la jettes dans l'eau. Cette pierre, elle tombe dans l'eau, elle fait des vagues, des vibrations. Donc, ces vibrations-là, c'est des multiples de chemins que tu es capable de prendre. Parce que tu vois que les vagues vont dans tous les sens. Donc, tous ces sens-là, c'est ton chemin. Donc, oui, quelque part, nos chemins sont déjà tracés, mais en même temps, tu as une large panel de choix, de chemins que tu peux prendre. Et à partir de là, tu peux aller dans telle ou telle direction, mais ce n'est que de la vibration. Ce n'est que des vibrations, en fait. Ce n'est pas un chemin où tu vas suivre comme un robot. Non, non. C'est des vibrations où tu vas devoir aller et quand tu réfléchis avec l'ego, oui, ton chemin est déjà tracé, mais il n'est pas tracé, il n'est pas tracé de manière linéaire. Le plus compliqué, c'est le transfert de conscience, lucidité sur les plans subtils. Ah oui, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Bonjour mon ami décentralisé comme le Bitcoin. Il est fort, hein, mais c'est bon en plus ça. J'essaie d'être... Eh, cette phrase-là, Attends, je vais prendre un screenshot. Ah, je voulais prendre une photo, mais c'est pas grave. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Ah, mais c'est vrai ça, c'est une bonne image. Hein. J'essaie d'être décentralisé, dépendant des réseaux, dépendant du système. Comment ils font pour gagner dans le jeu? C'est pas eux qui décident en fait. Par exemple, quand quelqu'un va jouer, quand quelqu'un est en train de cocher les cases, c'est que vous devez comprendre que c'est la matrice. C'est en fait, comment dire ça aux gens? Vous aussi, hein, comment je peux expliquer ça aux gens? Parce que ce n'est pas de la chance, mais en même temps, ils ont enclenché cette situation pour pouvoir gagner au jeu au loto. Mais sauf que inconsciemment, ils ne le savent pas. Donc, les jeux d'hasard, c'est la matrice qui gère les jeux d'hasard. Mais en gérant les jeux d'hasard, ce n'est plus du hasard. As-tu fait des sorties hors astral? Qu'est-ce que tu appelles sortie hors astral? Ah oui, 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 c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire par là. Ok, ouais, ouais, j'ai compris. Oui, oui, je sais pas si j'ai fait les sorties hors astral, je sais pas. Si, je pense pas parce que sinon je t'aurais dit oui. Mais en même temps, comment tu peux savoir si peut-être c'est des niveaux d'astral très élevés. C'est quoi pourtant un passeur d'âme? C'est des entités sur Terre qui essayent de montrer un petit peu une âme, la direction qu'il doit prendre pour aller ailleurs. Parce qu'il faut comprendre aussi il y a des âmes qui sont bloquées dans une sorte de boucle temporelle. C'est pour ça que tu vois des âmes encore errant dans des maisons. Il y a des âmes qui pensent encore qu'ils sont en vie, qu'ils sont pas morts.
Donc, les passeurs d'armes sont là pour leur dire, eh mon coco, il est l'heure de partir, quoi. T'es mort. Allez, il faut partir. Voilà, pas dans le au-delà. Non, franchement, je ne sais pas. Non, non, je pense pas, hein. Sinon, je vous l'aurais dit. Mais en tout cas, j'en parle bien plus sur YouTube, hein. J'en parle bien plus sur YouTube de mes expériences. Donc après, est-ce que aura sera ou pas, je n'en sais rien. T'es revenu? Bah oui, je suis revenu, mais après je repars. Après je repars. T'as déjà vu des aliens? Ouais, ouais, ça c'est. Je dis ça avec le plus grand des calmes. Oui, oui, j'en ai déjà vu, hein. Ouais, 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 j'en ai déjà vu. C'est un classique pour moi maintenant. C'est un classique. Bonsoir, bonsoir. C'est un classique. Ah, tu vois de tout, hein. Tu vois de tout. De l'autre côté, comme quoi, cette nuit, j'ai vu des vampires. Tu vois les vampires que tu vois, Dracula et tout, c'est pas une légende, hein. Moi aussi, je pensais que c'était que de la science-fiction. Non, non, c'est pas une légende. C'est les Dracula, les loups-garous. C'est pas des légendes. C'est pas de la science-fiction. C'est des faits réels. C'est des faits réels entre guillemets, mais c'est pas de la science-fiction, hein, je vous le dis. C'est pas de la science-fiction. Il y en a qui communiquent par télépathie, oui. En rêve, en rêve, Macron ne cesse de venir. Ah ouais? C'est intéressant, ça. C'est intéressant. C'est quoi l'autre côté? C'est le monde invisible, pour faire simple, quoi. Macron, c'est un reptilien. Et c'est bien plus que ça, hein. Mais oui, il fait partie. Comment retrouver sa famille astrale? Là, si tu veux mon conseil, je te dirais, laisse-les partir. T'intéresse pas à eux. Ne te retourne pas, laisse le passé au passé, vis le moment présent. T'intéresse pas aux gens qui sont décédés. J'en ai fait les frais en m'intéressant à des gens proches qui sont morts. Et ben, je peux t'assurer qu'après, tu comprends vite que en t'intéressant à tes gens proches décédés, il y a des entités qui vont trouver une faille chez toi et ils vont l'utiliser. Donc, d'où l'intérêt de laisser partir les morts. D'où l'intérêt de laisser partir les morts. Ne vous focalisez pas là-dessus. Faites votre vie. Tu as vécu avec ta famille. Ça s'est bien passé. Tu en gardes des très bons souvenirs. Maintenant, il faut savoir aller de l'avant. Au moment que tu gardes en tête que tu as envie de rencontrer mon père, ma grand-mère, mes frères et mes sœurs, comme dans la musique là, bah, les entités, ils s'en frottent les mains. Salut, salut. Les entités ne sont pas tous bons, donc il faut vraiment, vraiment faire attention avec tout ça. Donc si des gens espèrent revoir leurs enfants, j'en passe. Si j'ai un vrai conseil d'amis, vraiment, je leur dirais, laissez partir les morts. Vous ne les rendez pas service de toute façon en voulant toujours titiller la mémoire, la mémoire. Ce n'est que des souvenirs en fait, hein. Ce que vous faites, ce n'est que des souvenirs. Donc l'humain s'attache aux souvenirs. L'humain aime bien s'attacher aux gens. L'humain aime bien les souvenirs. Donc à un moment donné, il faut laisser partir les morts. Il faut laisser partir. Au moment où vous le laissez partir, déjà vous n'ouvrez pas de faille en vous. Ça veut dire que vous avez compris. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour certains qui ont perdu des proches. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un travail. Il faut travailler constamment. Il faut laisser partir les gens. Oui, exactement. Puis il y a des fortes probabilités que les proches en question n'étaient que des programmes. Oui. Après, attention, quand tu me dis j'ai envie de voir un proche, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu m'appelles proche? Est-ce que tu veux revoir l'entité en elle-même?
ou tu veux juste voir l'énergie de l'entité. Parce que c'est deux trucs différents. Parce que beaucoup de gens disent, je veux revoir mon père, ma grand-mère, mes frères et mes sœurs. Donc forcément, c'est le personnage qui te parle. C'est le personnage. Donc l'apparence et discuter avec l'apparence. Mais en fait, il faut comprendre qu'il faut lâcher ce côté apparence et aller plutôt du côté énergie. C'est avec l'énergie que tu peux discuter, mais beaucoup de gens se focalisent vraiment sur l'apparence parce que effectivement, c'est l'apparence qui définit un petit peu. Ça serait vrai. Ah oui, la musique, elle est pas mal celle-là. Mais en tout cas, c'est ce que je peux vous dire, quoi. Bonsoir, bonsoir les arrivants. Regardez l'heure qui est là, 22h22. 22h22. Donc, travailler. Franchement, le seul, ce que je peux vous dire vraiment, c'est de travailler constamment. Travailler sur vous, travailler vos peurs, travailler vos énergies, travailler. Vraiment, c'est comme si je vous disais que, admettons que tu te rends compte qu'en fait, cette expérience sur Terre, c'est ta dernière expérience sur Terre. C'est ta dernière. Donc forcément, tu comprends que tu ne pourras plus jamais remettre les pieds dans la matière. Admettons que je te dis que c'est ta dernière incarnation dans les plans matériels. Donc, tu sais que c'est ta dernière chance d'incarnation dans les plans matériels. Donc, tu dois apprendre le maximum de choses que tu as envie d'apprendre. Tu as envie de faire la musique, fais de la musique. Tu as envie de faire du sport, fais du sport. Tu as envie de manger, tu manges. Donc, ouf, enfin, bah, je le souhaite à beaucoup de gens. Mais encore une fois, tu vois, là, on est pris dans ce système matière. Mais une fois que tu seras mort, tu auras plus tout ce poids sur tes épaules et tu verras les choses différemment. Peut-être tu te diras, mince, je vais y retourner parce que finalement, ce n'est peut-être pas plus mal que ça. Donc forcément, quand tu t'incarnes, tu as l'impression que c'est dur, hein. Mais une fois que tu meurs, tu te rends compte qu'en fait, ce n'était qu'un jeu. En gros, on est immortel. La conscience, elle est immortelle, mais le corps physique, elle est mortelle, mais en même temps, elle ne l'est pas parce que c'est un transfert d'énergie qui se fait. Ce n'est que de l'information qui change, tu vois. Par exemple, euh, euh, ton corps, il pourrit. Toi, en tant qu'humain, tu vois un corps qui pourrit, mais en réalité, ce corps qui pourrit, ce n'est que un switch d'énergie qui se fait, un changement d'énergie, un changement d'information. Donc l'énergie, elle est toujours là, elle ne disparaît pas. On est éternel, si tu veux, comme le film Les Éternels. Comme un mu, exactement. Bah, Lucifer, c'est bien l'ennemi ou un porteur de lumière. Bah, déjà, tu as donné la réponse. Les croyants vont me crucifier. Déjà, tu as donné un petit peu une partie de la réponse parce que Lucifer veut dire porteur de lumière. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que on lui a collé sur le dos. Mais en même temps, ce que tu dis là, ça fait partie de la croyance. Donc, quelque part, il faut que tu sors de la croyance pour aller voir autre chose. Alors, non, c'est pour ça que je dis aux gens, sortez de la croyance. Parce que la croyance, oui, elle va te permettre elle va te permettre de voir des choses. Mais à un moment donné, tu vas comprendre que la croyance va te limiter. Tu pourras pas, il y a une barrière qui va te bloquer. Tu vois, avec la croyance, tu vas monter un certain palier, ce qui est normal. Mais à un moment donné, tu vas voir que la croyance va te limiter. Tu ne pourras plus aller un petit peu plus haut. Tu pourras plus. Ça va te coincer. Tu vas être bloqué. Donc, tu sors de la croyance, tu montes dans la spiritualité. Tu vas comprendre que la spiritualité, à un moment donné, il y a un palier, tu peux pas y accéder. T'es obligé de lâcher la spiritualité pour aller chercher autre chose.
As-tu déjà fait des sorties de corps? Ouais, 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 ça, c'est un classique pour moi maintenant. Les sorties de corps. Quoique, tu vois, cette semaine, ce mois-ci, j'en ai fait peut-être une ou deux, mais généralement, j'en fais moi une sortie par mois, tu vois, minimum. Et et la source, est-ce que c'est une croyance? Alors, c'est une très bonne question. Moi, en tout cas, quand je ne, comment dire ça? En tout cas, c'est pas que la source est devenue la source, le mot source est devenu une croyance. Le mot source est devenu une croyance. Parce que au moment que l'humain pense à la source, une énergie de source, ça devient un égrégore. Donc, quand vous pensez la même chose, vous allez le créer. Donc, le mot source en elle-même devient un égrégore. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est difficile de définir l'origine de la création. Donc, les humains mettent le mot source, la source. Mais en réalité, quand tu écoutes bien, la source, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu appelles source? La source de tout, oui, mais ça ne veut rien dire. Pour moi, en tout cas, ça, maintenant, avant, j'étais dedans. Maintenant, quand les gens me disent la source, sois plus précis, parce que moi, le mot source ne me parle pas. Ne me parle absolument pas. Parce que tu peux avoir la source des ténèbres, la source de lumière, et encore, même la source le créateur. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que l'humain veut toujours mettre des mots sur des choses qu'il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas. Donc, le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est au lieu de mettre des mots, utilisez vos propres mots à vous. Pas les mots que vous avez entendus à gauche à droite. Créez vous-même votre propre langage. Crée toi-même ton propre langage. Ça va t'éviter de tomber dans des croyances un petit peu spirituelles, si tu veux, parce que tout le monde parle de source, mais tu l'as vu, toi, la source? Moi, je l'ai pas vu, mais moi, je dirais pas que je suis... je n'en sais rien. Il faut savoir dire je n'en sais rien. Bah, oui, mais il faut communiquer. Bah, c'est pour ça qu'on dit, tant que l'humain sera limité par des mots, il sera esclave. Tant que l'humain sera limité par le langage, il sera toujours esclave. Donc, vous devez aller chercher autre chose pour comprendre. Parce qu'au moment que vous utilisez le langage, c'est l'ego. L'ego va toujours matérialiser quelque chose. Et du coup, les humains qui ne comprennent pas, ils vont penser que le mot source, c'est la réalité. Mais en réalité, c'est la matérialisation du cerveau qui a mis le mot source. Donc, sortez de ce langage et vous serez moins esclave de tout ce système. C'est pour ça qu'en fait, à la base, si vous communiquez par la pensée, tu comprends vite que les mots te limitent plus. Le langage limite les humains au niveau de leur compréhension. La vibration, la télépathie ne limite pas parce que tu envoies l'information instantanément avec les énergies, tout qui est avec. Et à partir de là, tu n'es pas limité. Idem avec les animaux, exactement. Donc forcément, tu comprends. Mais tant que l'humain sera limité par la parole, il sera toujours esclave. Donc sortez de là. Sortez de tout ce langage établi par les humains. Ce n'est pas forcément la réalité. Vous allez tomber dans des croyances que vous étiez même pas obligé d'en avoir. D'où l'intérêt de ne pas entrer dans des croyances. Restez dans l'observation, dans la neutralité, et vous aurez des réponses beaucoup plus claires que la masse. C'est le message que je dois vous dire. La physique quantique, il faut s'y intéresser. Je commence à m'intéresser un peu plus à la science. La science vous donne beaucoup de réponses. Lui, dans un monde de dualité, chaque vérité est une demi-vérité. Oui, mais en même temps, chaque vérité est peut-être aussi une croyance.
Donc, ce que tu penses être vrai est peut-être une croyance. Donc, ce que je dis peut sembler être une vérité, mais en réalité, c'est peut-être une croyance qui peut te limiter. D'où l'intérêt de toujours écouter, ne pas prendre acquis tout ce que vous entendez. Être flexible, et c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans tous les sens. C'est chiant, mais en même temps, moi, tu ne t'attaches pas à des croyances. Moi, en tout cas, c'est ma manière c'est ma manière de me protéger. C'est ma manière de me protéger, c'est de ne pas croire bêtement. De ne pas croire bêtement tant que vous n'avez pas vécu l'expérience, écoutez juste sans jugement dans la neutralité. Attendez de vivre l'expérience pour dire qu'effectivement, c'est pour ça que je dis que moi, j'arrive, je vous donne des clés, tu prends cette clé, tu ouvres ta propre porte, et à partir de là, tu me dis ce que toi, tu vois dans ta porte. Peut-être qu'on va voir la même chose. Peut-être qu'on va voir des choses différemment. C'est ça qui est intéressant. D'ouvrir ses propres portes et comme ça, on peut en discuter, on peut en débattre. Par exemple, si moi, je vous donne ma clé personnelle et que vous ouvrez cette porte, et que vous voyez qu'en fait, c'est la même chose que moi. Vous allez penser que vous êtes dans la vérité, mais en fait, c'est un égrégore, que c'est une croyance que je vous ai que je vous ai donnée, et du coup, vous pensez que c'est réel. Malheureusement, vous allez devoir apprendre à être autonome. Vous allez commencer à apprendre à être autonome, ne pas compter sur les autres, ne pas trop compter sur les autres. Voilà. Bonsoir à tous, salut, salut. C'est bien compliqué tout ça, comme quand même, en fait, on sait rien vraiment. Bah, c'est pas qu'on sait rien. Bah, la preuve, on est là pour en débattre au niveau de la conscience, on est là pour en débattre au niveau de la croyance, on est là pour en débattre au niveau de la religion. Donc, tu comprends qu'en fait, on sait rien, mais en même temps, tu montes quand même en conscience, tu vois. Donc, plus tu vas monter en conscience et plus tu vas comprendre qu'en fait, tu ne dois pas te laisser avoir par des croyances. Parce que finalement, si tu te laisses avoir par des croyances, tu vas t'enfermer dans cette boucle temporelle de cette réalité qui est juste une réalité d'illusion, et à partir de là, tu peux y rester. Celui qui n'a pas de croyance a beaucoup plus de facilité à ne pas se faire manipuler. Et les entités, ils aiment pas ça. Ah, ils aiment pas quand quelqu'un met tout en doute. Ah, ils détestent. Ça, je sais quelque chose. Ils détestent quand quelqu'un, il met tout en doute. Il n'est plus dans des croyances. Il est toujours en train de remettre en doute constamment, constamment. Remettez tout en doute. Tout. Ah, c'est intéressant. Il y a tellement des histoires que tu ne sais plus ce qui est vrai ou faux. Bah, ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'on dit intéressez-vous à vous. Tout est à l'intérieur de vous. Normalement, t'as pas besoin de me demander. Tu le sais, les réponses que tu as besoin. Mais ça se travaille. Ça prend du temps. Le ressenti, le magnétisme, toutes ces capacités qui ont été endormies à l'intérieur de nous, il faut les retrouver. Et tu verras que tu n'as plus besoin de demander la réponse à Pierre-Paul Jacques parce que tu la connais, la réponse au fond de toi. Tu veux dire que la petite souris n'existe pas? Ah bah tu sais hein, c'est devenu à partir des coutumes des humains, il y a des trucs qui sont matérialisés de l'autre côté. Donc je ne pourrais pas dire que ça n'existe pas parce on l'a créé. Donc c'est une création dit collectif, mais ça reste une création. Exactement, il n'y a rien dans le ciel, tout est à l'intérieur de nous. Moi, je valide. Hein. Moi, ça, je l'ai compris, ça, qu'en fait, toutes les informations de, toutes les informations du cosmique, de l'atome aux plantes, à l'air, aux ténèbres, tout est à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous. Nous sommes une bibliothèque cosmique.
Quelle invention, la Bible? Ah, il faut demander au créateur, hein. Exactement, tu dois chercher ta vérité. Mais en même temps, tu peux toujours écouter les connaissances des autres, hein. Ce n'est pas négatif d'écouter le savoir des autres. Mais le problème des gens, c'est qu'au moment qu'ils écoutent le savoir des autres, ils en font une vérité absolue, ils en font une vérité. Alors que non, ce n'est pas forcément une vérité, c'est sa manière à lui de voir les choses, sa manière à lui d'interpréter les choses. À partir de là, tu prends l'information et tu commences à réfléchir avec ton cerveau et tu verras si ça colle ou pas. C'est comme ça que moi je vois les choses, hein. Il n'y a pas de mal à écouter les gens qui donnent un petit peu leur savoir, mais c'est très dangereux de s'enfermer, quoi. Exactement, ça peut écouter, peut apporter une nouvelle piste. Exactement, exactement. Donc il n'y a pas de mal, mais il faut juste ne pas s'enfermer. C'est ce que j'arrête pas de. Je veux alerter les gens. Si vous voulez réellement un jour sortir de cette école d'incarcération, vous allez devoir apprendre à vous écouter, à ne pas trop écouter les autres, à ne pas vivre dans les idées des autres, à ne pas vivre dans les croyances des autres, à ne pas vous limiter, à ne pas dire que c'est pas possible, tout est possible. Alors, mon frère, j'aimerais que tu m'aides parce que quand je dors la nuit, je vois des guerres et des morts qui existent. Tu vois dans les rêves, ne jamais avoir peur surtout. Exactement, faut jamais avoir peur, hein. Faut jamais avoir peur. Après tous ces morts, je vois dans mon rêve 7 mois plus tard, ça se reproduit. Ah, alors qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux en déduire de ça? Je ne, tu sais, moi aussi, il m'arrive de voir des rêves de tsunami, des choses comme ça. Mais malheureusement, le problème des rêves, si tu veux, c'est que tant qu'au moins je n'aurais pas vécu la même situation que toi, le même expérience que toi, je vais te donner une réponse biaisée alors que moi je n'ai pas vécu ton expérience. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu as vécu l'expérience avec les sensations, l'émotion qui va avec, alors que moi je l'ai pas eu. Je n'ai même pas vu ce que tu as vu. Donc comment veux-tu que je te donne une part de vérité, encore une vérité, c'est vite dit, alors que je n'ai rien vu de ce que tu me dis, à part les mots, encore une fois, je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas vu, j'ai rien vu, à part les mots. C'est délicat, hein, quand tu veux donner des conseils aux gens. Moi, je dis toujours, quand vous ne demandez pas de conseils, parce que la personne qui va te donner, surtout avec les rêves, le rêve que tu as vécu, c'est le tien. C'est à toi de le décrypter. Tu dois apprendre à le décrypter. C'est des messages, c'est peut-être des souvenirs. Tu dois savoir décrypter chaque rêve. Malheureusement, c'est l'école. Tu dois apprendre. Ah oui, les rêves ont une signification. Donc, malheureusement, exactement, chaque expérience est personnelle. Chaque rêve est personnel. Donc, tu, tu ne peux pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que apprenez à observer votre environnement. Apprenez à observer votre environnement. Difficile à interpréter, c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès. Apprenez à observer votre environnement. Apprenez à lire votre environnement. Je sais pas, des trucs comme ça. Vous devez être conscient de la. C'est comme si je te dis, tu dois essayer d'être conscient, donc la lucidité, parce qu'on parle de lucidité dans les rêves, hein. Je suis lucide dans un rêve. Bah, l'être humain se croit réveillé dans cette réalité, mais en fait, l'être humain est endormi. Nous sommes endormis actuellement. Donc, tu dois essayer de retrouver la lucidité dans ta réalité physique. Quand je parle de lucidité, ça veut dire que tu dois amener de la conscience. Voilà, marcher avec conscience, exactement.
Tu dois toujours avoir de la conscience constamment. Constamment. Et c'est cette conscience-là qui va te permettre de devenir de plus en plus lucide dans ta réalité. Parce que la majorité des gens, quand tu les vois marcher, mais on dirait des zombies. On dirait des zombies. Tu sais même pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur, quoi. Moi, en tout cas, maintenant, ça me fascine. Moi, en tout cas, ça me fascine de voir les gens qui marchent dans la rue. On dirait des zombies, on dirait ils sont morts, on dirait qu'une coquille vide. Parce qu'ils ne marchent pas avec de la pleine conscience. Marcher consciemment, c'est ne pas être dans les nuages. C'est toujours observer l'environnement auquel tu es en train de marcher. Toujours observer des choses, par exemple, je sais pas moi, je sais pas moi, tu vois, tu es en train de rouler en voiture. Je parle toujours de coquille vide, t'as vu, hein? C'est comme si je te disais que tu es en train de conduire en voiture, il y a un bus qui passe devant toi avec une publicité dessus. Toi, tu n'es pas en pleine conscience, tu passes à côté de ce bus avec une publicité. Alors peut-être ce bus qui t'a montré une photo d'une publicité, tu devais être conscient à ce moment-là pour comprendre quelque chose à travers cette photo. C'est ça, être en pleine conscience, c'est-à-dire que tu dois vraiment écouter ton environnement parce que ton environnement va toujours te laisser des messages. C'est pas des messages, mais va toujours te pousser à réfléchir. Au lieu de demander aux gens ce que tu penses, tu marches dans la rue, si tu es conscient, tu écoutes une conversation de quelqu'un, boum, il y a un mot qui va te dire, paf. Tu fais la cuisine, par exemple, à un moment donné, tu fais tomber un couteau par terre, et en même temps, tu fais tomber ton couteau par terre, tu vois une fourmi qui passe par là. Paf, c'est vraiment comme ça que l'humain doit commencer à réfléchir de manière bien plus claire que ce qu'il imagine. C'est comme ça qu'on évolue en pleine conscience. Donc c'est pour ça que on va vraiment dans on appelle le supramental, supraconscient, un être humain super conscient parce que c'est un être humain qui commence à mieux comprendre l'environnement auquel il vit, qu'il est, il ne se laisse plus distraire facilement. Moi, je sais que tu as un complexe sur une chose. Alors, hein, connais toi-même. Eh oui, connais toi-même. Connais toi-même. Connais toi-même. Mais je raconte souvent des très belles âmes. Ah, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est intéressant, hein. C'est vraiment. En tout cas, moi, plus plus j'avance et plus je commence à aimer la matière. Plus je commence à jouer à ce jeu. Parce que effectivement, les gens, ils galèrent parce ils ont pas encore compris comment il faut jouer à ce jeu. Plus vous allez avoir de la liberté en termes d'expérience sur Terre, et plus tu vas plus le prendre en mode soumission, en mode tout le monde m'en veut parce que tu aimes ce jeu. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue, hein. Moi, en tout cas, de nos jours, moi, je commence à ne plus dire, oui, ce jeu, c'est de la merde, le passage sur Terre, c'est de la merde. Non, non, moi, j'aime bien. Maintenant, je commence à aimer jouer à ce jeu, tu vois. Je commence à aimer jouer. Tes cheveux, tout comme... Ah ouais, moi, je suis sûr, bah, je suis papa maintenant, je suis un daron, c'est fini, regarde. J'ai plus rien. J'ai plus rien dans les cheveux. Mais bon, c'est pas grave, hein, regarde. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est la génétique. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est normal, hein. Bonsoir, bonsoir. Ah non, j'ai pas honte, hein. C'est juste que moi, j'aime bien une petite casquette. Ça te va très bien. Bah, je t'ai pas. Attends, je vais regarder ton profil. Mais écoute, ça te va très bien aussi, alors, Pascal. Je te renvoie à l'ascenseur. J'ai raté. J'ai un grand front, je vais finir par tout raser. Au moins, on n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul. Non, mais non, non, j'ai pas. Tu sais, à un moment donné, il faut vivre avec son temps. Il y a plus rien de tout ça. Hein. Non, sincèrement, il y a bien plus grave que. Il y a des gens qui ont des pieds en moins, qui n'ont pas honte. Hein. Tu sais, je dirais que ton expérience, voilà, ton expérience de vie te donne ce que tu dois vivre. Tu peux le vivre de manière correcte, comme ça peut devenir un calvaire. Donc, en parlant de calvaire, on voit que l'être humain va aller de plus en plus connecté. On parle de la robotique. Donc, quelque part, beaucoup de gens critiquent la robotique. Oui, la robotique, l'intelligence artificielle. Coucou, l'intelligence artificielle va tuer l'humain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est encore de l'expérience. En fait, il faut voir vraiment ce monde, c'est un monde d'expérience. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas fusionner avec la machine. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui veulent fusionner avec la machine pour avoir accès à d'autres capacités. Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. Chacun est là pour vivre l'expérience qu'il a envie de vivre. Si toi, tu as envie d'avoir des implants un peu partout dans les bras, tu fais ce que tu veux, c'est ta simulation. Moi, j'ai décidé de ne pas fusionner avec la machine. Bah, c'est mon expérience de jeu. Il y a des gens qui aimeraient bien fusionner avec la machine pour avoir des capacités physiques ou même neuronales, etc. Donc ça dépend des gens. Hein. Franchement, il n'y a pas de, je dirais pas que c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de bien. C'est dans la neutralité de ce que tu vas en faire. C'est la neutralité de ce que tu vas en faire, tu vois. Donc, non, non, je ne critique pas les gens qui veulent fusionner avec la machine. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que j'estime que l'être humain n'a pas besoin de fusionner avec la machine pour avoir des capacités. Oui, on sera peut-être limité en termes de capacité physique, mais au niveau de la conscience, de ce que l'humain est capable de faire, je suis désolé. Certes, oui, nous sommes contrôlés par une intelligence artificielle. C'est peut-être pour ça que les humains en ont peur de cette intelligence artificielle, parce que dans nos souvenirs, on sait qu'on est contrôlé par une intelligence artificielle. Donc ça fait flipper les gens, parce que l'intelligence artificielle peut contrôler les humains. Que penses-tu de Black Mirror, surtout la dernière saison, une pépite, hein. Une pépite, une pépite. Ah oui, après, il faut comprendre que euh, si nous-mêmes nous sommes amenés à aller dans une simulation, dans une autre simulation, dans une autre simulation, parce qu'on l'a voulu. Maintenant, au moment que tu veux arrêter de jouer, maintenant il faut revenir en arrière. Maintenant, le plus dur, c'est de revenir en arrière. Ça prend beaucoup plus de temps que quand tu dis oui, amen à tout. Y a-t-il? Bah oui, ah oui, ah oui. Des PNJ, tu peux en croiser dans la rue, hein, tous les jours, tu peux en croiser, hein, mais tu peux pas les distinguer comme ça. Même peut-être ta boulangère, c'est un PNJ. Même le mec, le conducteur de bus, c'est peut-être un PNJ qui est juste là pour amener des gens à un endroit, à un point B. Les conducteurs de train, c'est possible que ce soit des PNJ. Je veux dire, les casseurs à Paris, il y a des grandes chances, il y avait beaucoup de PNJ dedans. Tu vois ce que je veux dire? Comment on les reconnaît? Ben écoute, si je les reconnais, je te le dirai, quoi. Si j'arrive à les reconnaître un jour, je te le dirai. Mais ils sont très difficiles à connaître. Hein. C'est très très difficile. Parce que c'est des gens comme monsieur, madame, tout le monde. Hein. Surtout avec les mises à jour qu'ils font, etc. Avant, tu pouvais les distinguer beaucoup plus facilement. Maintenant, c'est très difficile. Plus d'infos sur les PNJ. Bah, les PNJ, enfin les PNJ, on dit PNJ parce que par rapport aux jeux vidéo, parce que c'est la référence qu'on peut avoir, c'est des personnages non jouables, si tu veux. C'est des personnages non jouables, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont juste là pour donner un sentiment de vie dans la simulation,
Par exemple, je sais pas moi, quand tu marches, quand tu vas au supermarché, bah, pour te donner un sentiment où c'est bondé de monde, il y aura des PNJ qui vont venir, qui vont faire semblant d'acheter des légumes, etc. Bon, toi, tu vas t'y prendre dans la simulation. Ça, c'est pour te donner un sentiment c'est vivant, c'est organique, si tu veux. Parce que l'être humain a toujours besoin d'avoir des gens autour de lui pour confirmer qu'il est bien dans une réalité collective. Donc, tu auras forcément des entités, des PNJ qui vont se balader dans la rue, en moto, en bicyclette, dans même les avions. C'est organique. Des bots, oui, tu peux dire des bots, oui. Allez, on va dire des bots. Exactement, voilà, c'est ça, hein. Alors, tu penses quoi des races galactiques et les familles d'âmes? Alors, qu'est-ce que tu appelles race galactique? Parce que quand tu me parles de galactique, c'est pas un mot qui me parle, quoi. Ça ne me parle pas énormément. Ça me parle pas. Sois plus précis quand tu parles de race galactique, parce que le mot galactique ne me, ça me, ça me, ça me dérange. Ça me dérange. Moi, ça me fait rire quand on nous dit nous sommes trop sur Terre, mais la Terre, elle est immense. Exactement. Non, mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas comme toi. Beaucoup de gens vont vraiment penser que on est, on est nombreux, alors qu'on n'est pas du tout nombreux, hein. Il y a encore de la place, hein. Les Pléiadiens, etc. Pour moi, c'est des achetars, tout ça. C'est des achetars, c'est des gens, c'est des entités qui sont dans le positif astral, qui vibrent dans des fréquences astrales élevées. Le problème des gens qui ne comprennent pas, c'est qu'en fait, dans l'astral, vous avez tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est une pièce du même revers. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, au moment que vous avez des méchants, hein, dans les ténèbres, hein, les êtres involutifs qui sont dans les ténèbres, vous devez aussi comprendre que vous avez des êtres, entre guillemets, évolués dans la lumière. Mais, comme je vous l'ai dit, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est une pièce du même revers. Donc, au moment que l'humain ne comprendra pas que, en allant vers le chemin ténèbres ou lumière, la porte, il n'y a pas de porte, il y a pas de sortie par là. Il n'y a pas de porte de sortie. J'en sais quelque chose. J'ai déjà, avec des Pléiadiens, j'en ai déjà vu. Donc, je sais je sais de quoi je parle, mais c'est un chemin qui ne vous amène pas à la sortie. Je vous l'ai déjà dit, dans une pile, vous voyez bien le plus et le moins. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que les entités des ténèbres qui pompent l'énergie. Ce n'est pas vrai. Les entités des ténèbres pompent l'énergie, le négatif, donc le moins. Les entités de lumière, enfin, j'aime pas ce mot lumière, mais les entités qui sont dans le haut astral pompent l'énergie de plus. La polarité, oui, ils pompent les deux énergies, sont pompées. C'est encore, la majorité des humains, il en manque des données. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a que les énergies négatives qui pompent ton énergie, ce n'est pas vrai. Regardez rien que le système, tu vois là on me donne l'image d'amour. Quand tu es amoureux de ton copain, quand tu es amoureux de ta femme, tu vois bien que c'est une énergie, entre guillemets, positive. Sauf que c'est une énergie que vous donnez, vous échangez de l'énergie comme ça. Donc tu nourris une entité, tu nourris ta femme, elle te nourrit en retour avec cette même énergie. En fait, vous nourrissez de cette énergie d'amour. Et à un moment donné, tu regarderas bien, je pense qu'autour de vous, quand le couple s'est tellement donné d'énergie ils ont plus assez pour donner à l'autre, bah ça commence à créer ce système de conflit. Parce que la femme ou l'homme va dire tu ne me donnes plus assez d'amour, tu ne me donnes plus assez d'amour, tu ne me donnes plus assez d'amour. Pourquoi?
Parce qu'à un moment donné, on a toujours besoin de plus d'énergie. On en veut toujours plus, on en veut toujours plus, on en veut toujours plus. Donc tu comprends que même ce système énergie d'amour, c'est pas bon, c'est astralisé. Parce qu'au moment que tu nourris une autre entité d'une énergie, c'est astral. T'as même normalement un être, normalement des humains ne sont pas censés nourrir quelconque entité. Donc automatiquement tu nourris. C'est un échange d'énergie si tu veux. Donc dans le haut niveau, bah, il faut comprendre aussi que dans l'astral, il y a des hautes fréquences. Hein. Il n'y a pas que les basses fréquences dans l'astral. Tu as des hautes fréquences où vivent des entités qui sont très élevées. Mais aussi, ils pompent l'énergie. Il faut le comprendre. Moi, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Ils font, tu vois, quand toi, tu manges de la viande ou des légumes, tu fais ce que tu dois faire pour pouvoir continuer à recharger tes batteries. Bon, donc tu dois voir ces entités-là de manière neutrale. Il n'y a pas de bien, il y a pas que ça soit les entités de ténèbres que de lumière. En fait, le jeu a été conçu, le jeu, la simulation a été conçue pour que les entités, pour qu'elles puissent continuer à exister dans pour qu'elles continuent à exister, ils doivent pomper notre énergie. Ils n'ont pas le choix. Les entités de lumière, pour qu'ils continuent à exister, ils doivent pomper de notre énergie. Ils n'ont pas le choix. Sinon, tu meurs. Quand tu manges bien tes légumes, tes tomates, ton poulet, tu vois bien que tu aurais aimé ne plus dépendre de cette énergie-là vitale. Mais malheureusement, ton corps a besoin de cette énergie pour continuer à vivre. Donc, il n'y a pas de polarité, mais c'est ce que je dis aux gens. Vous devez sortir de là et monter plus haut. Ne pas compter sur ces entités-là. Ne pas compter. C'est pour ça que je dis, il faut compter que sur vous. Hein. Franchement, tant que l'humain ne va pas laisser tout ça, ils vont vous coincer. J'étais dedans. Je sais même pas comment ça se fait que je suis sorti de là. Parce que c'est des énergies qui sont tellement puissantes que je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller voir ailleurs. Parce que tu as des races, des machins qui te disent de mondes des merveilles. En plus, ce qui me dérange, c'est que beaucoup de gens disent, on m'a envoyé sur Terre pour faire une mission. Ma mission, c'est de réveiller les gens. Donc, tu viens sur Terre pour éveiller les gens. Donc, ce que je suis en train de faire là, beaucoup de gens pourront dire que c'est une mission. Moi, je la considère pas comme une mission. C'est juste un échange d'informations. Et en aucun cas, je me considère comme un messie, Non, je suis juste moi. Je viens faire mon expérience de jeu. Et point barre. Au moment qu'on vous dit que tu es là en tant que sauver les humains parce qu'il y a une guerre qui se prépare, les machins, mais en fait, tu ne fais que nourrir ce système. Tu ne fais que le nourrir. Donc, en fait, tu n'es pas dans la neutralité. La neutralité te permet de ne plus rentrer dans ce scénario de guerre contre les ténèbres et les lumières. Donc, forcément, tu continueras à nourrir ce système automatiquement. Tu continueras à le nourrir. Tu vas toujours nourrir ce scénario. Tu vas continuer à le nourrir. Au moment que toi, tu es dans la neutralité, tu n'es plus dans le positif, le négatif, tu es juste dans l'observation du scénario qu'on te met en face de toi. Toi, tu sais où tu vas. Tu n'es plus en train de vouloir sauver l'humanité. Non, non. Parce que l'humanité se sauvera par elle-même. L'humanité n'a pas besoin de toi. Avant que tu sois là, l'humanité a toujours existé. Depuis des éternités, il a toujours existé, il a toujours été vers l'avant. Donc, à un moment donné, si tu veux espérer aller dans des plans bien plus élevés, tu dois comprendre qu'il faut arrêter de nourrir ce système. En nourrissant ce système de guerre, bah, tu comprends très vite qu'en fait, tu donnes ton énergie. C'est toujours boum, 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 boum. C'est toujours la confrontation, la confrontation. C'est pas ça. Ce n'est pas réellement ça. C'est des scénarios. Vous devez comprendre que notre univers est un scénario grandeur nature. C'est scénarisé. Donc forcément, quand on te dit il faut sauver Gaïa, il faut sauver les machins,
On veut t'amener encore dans des scénarios. Gaïa n'a pas besoin, entre guillemets, hein, je prends ces termes-là parce que beaucoup de gens parlent de Gaïa. Ces croyances-là nourrissent l'ego, oui, 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 clairement. Donc, Gaïa n'a pas besoin de toi. Gaïa, il va se remettre tout seul. Gaïa est une énergie elle-même, hein, vous inquiétez pas. Hein, Gaïa n'a pas besoin de toi pour se remettre. Ce que l'humain fait à Gaïa, Gaïa va lui remettre dans la gueule tôt ou tard. T'inquiète pas pour Gaïa. Gaïa, elle sait très bien ce qu'elle fait. Gaïa n'a pas besoin de toi. La seule personne que tu dois réellement sauver, c'est toi. Sauve-toi et barre-toi, ne reviens plus si tu veux. Mais au moment que tu viens, tu dis que je viens pour sauver les humains parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Tu ne fais que nourrir ce système. En fait, la guerre va toujours exister. Gaïa, c'est sur un autre plan. Moi, je suis d'accord avec toi. Bonjour du Québec. Salut, salut. Profitez-en parce que je supprimerai très, très prochainement ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, hein, je vous le dis, parce que c'est là-bas que je partage énormément au niveau de ce que je sais. Donc, vous allez bien beaucoup plus apprendre. Il y a un moment, la matrice, il y a une fin. Ah, j'aime bien cette question. Pourquoi? Parce que toi, tu vois le scénario comme un début, une fin. Mais en réalité, il faut lâcher l'ego et comprendre qu'en fait, il n'y a jamais eu de début, il n'y a jamais eu de fin. Tu vas me dire, mais il faut bien qu'il y ait un début pour avoir une fin. C'est le voyageur de l'astral. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est réveillé là, qui peut l'écrire en commentaire. Donc en fait, il faut comprendre une chose, le scénario n'a jamais, nous en tout cas, la technologie va nous permettre de comprendre qu'en fait, on peut créer quelque chose sans début, sans fin. Mais sauf que l'ego humain, merci pour les gens qui ont marqué, mais le problème des humains, oui, oui, t'inquiète, je te comprends, non, c'est une question, je sais, mais le problème des humains, c'est qu'ils veulent toujours se comparer par rapport à ce qu'on voit sur Terre, ce qui est normal. Parce que notre première référence, c'est la planète. C'est notre première référence pour comprendre les choses. Donc forcément, quand on te dit on est dans un scénario, donc forcément, on te dit il y a un début, il y a une fin. Mais en réalité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tout est déjà là. Ça veut dire qu'en fait, le scénario est déjà là, le futur, le passé, le présent. Le futur n'est pas le futur, le passé n'est pas le passé, le présent n'est pas le présent. Parce que tout est déjà établi. Donc en fait, à ce moment-là, tu comprends qu'en fait, l'être humain transite en ligne de temps. Tu transites avec des lignes de temps. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est comme si je te disais, nous avons tous été voir, la plupart des gens, on était voir le film Avatar au cinéma. Vous avez eu le début du film, vous avez eu le milieu du film, vous avez eu la fin du film. Donc, comprenez que les lignes de temps, c'est les différents milieux du film que tu vas prendre. Par exemple, tu vas peut-être t'incarner au début du film. Et tu vas peut-être mourir au milieu du film. Ton fils, lui, il va s'incarner au milieu du film. Il va peut-être mourir à la fin du film. Sauf que le film ne finit pas, c'est une boucle temporelle. Ou ce qui veut dire, ça veut dire que c'est un éternel recommencement, le 8. Très bonne soirée à tous. Merci. C'est un éternel recommencement. Donc après, tu as le phénomène, l'impression de déjà vu. Comme si tu as déjà vécu ce scénario, comme si tu as déjà vécu cette scène. C'est là que tu comprends qu'en fait, le scénario n'a pas de fin, c'est toujours des boucles temporelles, tu transites en ligne de temps, d'époque en époque, etc., etc. Donc, c'est pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive un petit peu à voir les choses, quoi. La ligne de vie, oui. On peut parler de ça, la ligne de vie, la ligne de temps, la ligne de... comment on dit déjà? C'est faire des bons quantiques, des sauts quantiques. Faire des sauts quantiques, des trucs comme ça, quoi. Donc, non, mais franchement, intéressez-vous. Merci à vous, non, merci à vous, merci à vous.
Avant de vous laisser, je vais vous dire, intéressez-vous aux jeux vidéo. Sincèrement, si vous voulez comprendre un petit peu comment on peut créer une simulation, intéressez-vous aux jeux vidéo. Soit vous jouez aux jeux vidéo, soit vous vous intéressez un petit peu l'envers du décor. Si vous pouvez vous intéresser aussi au programme, intéressez-vous au programme. Malheureusement, vous allez devoir être votre propre initié, c'est-à-dire que vous allez devoir aller chercher les informations par vous-même, vous allez devoir travailler par vous-même, vous allez devoir comprendre vous-même. C'est comme si je disais, pour que l'humain se connaisse réellement qui il est, il doit comprendre comment son cerveau a été créé, les composants du cerveau. Pour comprendre réellement un PC, il faut que ça soit toi-même qui a créé ce PC. Pour que tu puisses comprendre les différentes technologies, les différentes technologies, les puces, etc. qu'on met dans le PC. Donc, il faut que tu sois capable d'en créer un, de A à Z. Au moment que tu seras capable déjà de créer toi-même ton propre PC, tu pourras déjà comprendre un petit peu comment le cerveau humain peut fonctionner. Donc, à ce moment-là, tu vas t'intéresser à la science neuronale. Tu vas commencer à t'intéresser à tout ça, les différentes parties du cerveau, parce que tu vas commencer à t'intéresser à la science, parce que la science t'apporte quand même pas mal de réponses. Et à partir de là, tu vas comprendre un petit peu comment le cerveau humain fonctionne, parce que nous avons l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Vous avez, je sais plus comment s'appelle le devant. Enfin, ouais, ça porte un nom. Et après, vous allez commencer à vous intéresser un peu. Intéressez vraiment vous, touchez à tout. Hein, c'est ce que je dis, touchez à tout. Comme un gamin qui essaye d'apprendre, touchez à tout. Et franchement, vous allez apprendre énormément. Moi, j'ai beaucoup plus appris en m'intéressant réellement à ce que j'ai envie de faire que dans les bancs d'école. Je n'ai jamais autant appris depuis que je suis sorti du système scolaire. Ce n'est pas normal. À l'école, on t'apprend juste à être un mouton. Tu sors de l'école, limite, tu es en dépression. Tu dois trouver un boulot parce que derrière, tu as la pression, parce qu'il faut que tu travailles pour pouvoir te nourrir. Tu vois un petit peu le système auquel tu vas naviguer. Donc, tu dois en sortir pour vraiment te concentrer réellement sur ta propre évolution. Penses-tu que nous avons un superposition d'autres... Ah oui, oui, constamment même, constamment. On parlait, c'était quoi déjà l'effet Mandela en fait partie. Hein. L'effet Mandela en fait partie, pourtant tu ne l'as quasiment pas vu. Hein. Les superpositions de réalité, ça peut se faire et tu ne vas voir que du feu. Moi aussi, j'ai aussi... T'as vu, il n'y a pas que moi, hein, de sortie du système... Ah bah oui, franchement, dans l'histoire, il y a quand même un être supérieur. Un être supérieur, je dirais pas une énergie, oui, j'aime bien parler d'énergie, pas d'être. Une énergie supérieure, oui, il y a forcément une conscience, parce que pour que cette simulation soit faite, il y a forcément une conscience qui manipule ce système. C'est comme ça que je vois. Parce que nous sommes dans un monde de dualité. Euh, pourquoi la, pourquoi la vérité fâche les manipulateurs? Parce que nous sommes dans un monde de dualité. La dualité, c'est toujours vérité-mensonge, vérité-mensonge. Donc forcément, au moment que tu donnes la vérité, forcément derrière, il faut te donner un peu de mensonge. Moi j'appelle ça le champ de force. C'est vraiment pour toujours rester dans l'équilibre. C'est pour ça que tu n'auras jamais 100% des gens éveillés, 100% de vérité. Ça n'existera pas. Parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du game en fait. Le système scolaire est fait pour nous rendre moutons. Ah oui, ça c'est vrai. Ben écoutez les amis, je vous laisse. Merci en tout cas pour votre bienveillance. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour d'autres lives, pour d'autres expériences. La prochaine fois, si vous avez des questions, notez-les. J'essaierai de vous répondre. Et puis, prenez soin de vous. La lucidité oblige de rester conscient constamment. Ciao, ciao les amis. Bonne soirée à vous tous. Bye bye.